Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série numéro 2. Alors, on s'est arrêté à l'exercice numéro 4. La question, c'est de calculer, lorsque cela est possible, les produits des matrices A et B dans les cas suivants. Donc, déjà dans la question, vous voyez que ce n'est pas toujours possible de calculer le produit de deux matrices. Il faut que, pour pouvoir calculer le produit de deux matrices, il faut que ces deux matrices vérifient une certaine condition. Alors, pour calculer le produit de deux matrices A et B, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Donc, si cette condition elle est vérifiée, donc on peut procéder au calcul des deux matrices, mais si cette condition n'est pas vérifiée, alors ce n'est pas possible de calculer le produit de ces deux matrices. Alors, ça c'est d'une part. D'une autre part, on a la matrice résultat du produit de A et B. Elle sera composée du nombre de lignes de A et du nombre de colonnes de B. Donc, on a la relation une matrice d'ordre n, m, c'est-à-dire une matrice qui a n lignes et m colonnes, multipliée par une matrice qui a m lignes et p colonnes, ça va donner une matrice qui a n lignes, c'est-à-dire le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la deuxième, c'est-à-dire P dans notre cas. Alors revenons maintenant à notre cas. On a A qui est égal à B qui est égal à 2, 1, 1, 1. Donc c'est une matrice d'ordre 2, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Donc première chose à vérifier, est-ce que le nombre de colonnes de A égale au nombre de lignes de B? Alors la condition elle est vérifiée parce que A elle est composée de 2 colonnes et B elle est composée de 2 lignes. Déjà c'est la même matrice, c'est une matrice carrée, donc c'est vérifié. Ça d'une part, et d'un autre côté, on a le produit de A et B, ça va donner une matrice qui a le nombre de lignes de A, c'est-à-dire 2, et le nombre de colonnes de B, c'est-à-dire 2 colonnes. Donc, on aura la matrice produit A fois B, c'est la matrice de 1, 1, 1 fois la matrice de 1 à 1. Ça va donner une matrice d'ordre 2 qui a le nombre de lignes de A, dans notre cas c'est 2. Donc, on a ici 2 lignes et on a 2 colonnes. Ça d'une part. Maintenant, comment on calcule la matrice résultat? Alors, suivez bien comment on fait pour calculer le produit de ces deux matrices. Je prends par exemple cet élément-là. Alors, cet élément, donc je prends cet élément-là. Cet élément, ça se trouve dans la première ligne et première colonne. Donc, pour le calculer, nous allons prendre la première ligne de A et on va la multiplier par la première colonne de B. Donc, je répète, on commence toujours par savoir quelle est la position. L'élément qu'on cherche à calculer, ça se trouve dans quelle position? Ce premier élément, ça se trouve dans la première ligne, première colonne. Donc, pour le déterminer, nous allons calculer le produit de la première ligne de A avec la première colonne de B. Donc, on fait 2 fois 2 plus 1 fois 1. Donc, ça nous donne 2 fois 2 plus 1 fois 1. Alors, on passe à au deuxième élément. Deuxième élément, je prends celui-là. Ça se trouve dans la première ligne, deuxième colonne. Donc, pour le calculer, je vais d'abord effacer tout ce qu'il y a à l'écran. Donc, je vais supprimer et je vais recommencer. Maintenant, je vais calculer l'élément qui se trouve dans la première ligne et la deuxième colonne. Donc, pour le déterminer, je prends la première ligne de A et la deuxième colonne de B. Donc, toujours la première matrice, la matrice A, on se déplace par les lignes, c'est-à-dire on choisit toujours soit la première, soit la deuxième ou une autre ligne. Et pour les colonnes, on se déplace, et pour la deuxième matrice, on se déplace par les colonnes. On ne prend jamais une colonne de A et une ligne de B. On prend toujours les lignes de A avec les colonnes de B. Donc, je répète encore une fois, je veux avoir cet élément-là
Cet élément, ça se trouve dans la première ligne, deuxième colonne. Donc, je prends la première ligne de A, deuxième colonne de B, et je fais la multiplication. Donc, ça va donner 2 fois 1 plus 1 fois 1. Donc, 2 fois 1 plus 1 fois 1. Donc, je continue. Je prends maintenant, je vais effacer d'abord ce qu'on a fait sur l'écran. Donc, je passe à l'élément qui suit. Alors, cet élément-là, ça se trouve dans la deuxième ligne et première colonne. Donc, je prends la deuxième ligne de A et la première colonne de B. Donc, cet élément, ça se trouve dans la deuxième ligne, première colonne. Donc, je prends la deuxième ligne de A et la première colonne de B. Et je fais le produit. Ça donne 1 fois 2 plus 1 fois 1. Donc, de même, je prends cet élément. Je vais effacer. Je prends cet élément. Cet élément, ça se trouve dans la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, je prends la deuxième ligne de A et la deuxième colonne de B. Donc, ça donne 1 fois 1 plus 1 fois 1. Donc, maintenant, il nous reste à calculer, ces éléments-là. Donc, pour le premier élément, on a 4 plus 1, c'est 5. Le deuxième, c'est 2 plus 1, c'est 3. Troisième, c'est 2 plus 1, c'est 3. Et le dernier, c'est 1 plus 1, c'est donc 2. Donc, j'espère que vous avez compris la méthode pour calculer le produit de deux matrices. Donc, passons maintenant au deuxième cas. On a une matrice A qui est égale à 2, 1, 1. Donc, vous remarquez qu'il s'agit d'une matrice ligne. Et on a une matrice B qui est égale à 1, 3, 1. Donc, première chose à vérifier, est-ce que le nombre de colonnes de A égale au nombre de lignes de B? Alors, on a A, elle est formée de 3 colonnes. B, elle contient 3 lignes. Donc, la condition, elle est vérifiée. Ça, d'une part. D'un autre part, on a la matrice résultat. Elle va comporter le nombre de lignes de A. Donc, dans notre cas, A, elle contient une seule ligne. Donc, elle va comporter une seule ligne et le nombre de colonnes de B qui est dans notre cas égal à 1. Donc, la matrice que nous allons trouver, elle va avoir une seule ligne et une seule colonne. Autrement dit, il y aura un seul élément dans cette matrice. Donc, maintenant, nous allons faire ce calcul. Donc, on aura le nombre de lignes de A, c'est 1. Le nombre de colonnes de B, c'est 1. Donc, on aura un seul élément. On va le calculer en faisant le produit de cette ligne unique fois cette colonne unique. Donc, ça nous donne 2 fois 1 plus 1 fois 3 plus 1 fois 1. Donc, 2 fois 1 plus 1 fois 3 plus 1 fois 1. Donc, on calcule ça. Ça nous donne 2 plus 3, c'est 5 plus 1, c'est égal à 6. Donc, 6, puisque c'est un seul élément, on peut se passer des parenthèses. Alors, on continue. Le cas suivant, on a A, c'est la matrice colonne, cette fois-ci, c'est 1, 3, 1. Et B, c'est la matrice ligne 2, 1, 1. Donc, vous remarquez qu'il s'agit des mêmes matrices du cas précédent, sauf que là, on a permuté entre les deux. On a pris le A, c'est la matrice colonne, et le B, c'est la matrice ligne. Alors, première chose, est-ce que la condition est vérifiée? On a le nombre de colonnes de A, c'est 1. Le nombre de lignes de B, c'est 1. Donc, la condition, elle est vérifiée. Ça, d'une part. D'autre part, on a la matrice résultat. Elle va avoir le nombre de lignes de A, c'est-à-dire 3 lignes, et le nombre de colonnes de B, c'est-à-dire 3 colonnes. Donc, on aura une matrice avec 3 lignes et 3 colonnes. Maintenant, nous allons calculer ces éléments. Donc, on aura une matrice 3 lignes, 3 colonnes. On va maintenant commencer le calcul de ces éléments. Alors, commençons par cet élément-là. Cet élément, ça se trouve dans la première ligne, première colonne. Donc, on va prendre la première ligne de A.
avec la première colonne de B. Donc, puisque vous remarquez là que dans la ligne, il y a un seul élément, donc c'est l'élément que nous allons multiplier. Donc, ce qui va nous donner pour le premier élément de la matrice résultat, c'est 1 fois 2. Pour le deuxième élément, ça se trouve dans la première ligne, deuxième colonne. Donc, je prends la première ligne de A avec cette fois-ci la deuxième colonne de B. Donc, ça nous donne 1 fois 1. On continue. Pour le troisième élément, ça se trouve dans la première ligne, troisième colonne. Donc, je prends la première ligne de A et troisième colonne de B. Ça nous donne 1 fois 1. Alors, on continue. Je passe maintenant à la deuxième ligne. Alors, cet élément, ça se trouve dans la deuxième ligne, première colonne. Donc, je prends la deuxième ligne de A, première colonne de B. Donc, 3 fois 2. L'élément suivant, deuxième ligne, deuxième colonne. Je prends la deuxième ligne de A avec la deuxième colonne de B. Ça nous donne 3 fois 1. L'élément qui suit, c'est un élément qui se trouve dans la deuxième ligne, troisième colonne. Donc, je prends la deuxième ligne de A avec la troisième colonne de B. Ça nous donne 3 fois 1. On continue. On passe maintenant à la troisième ligne. On a cet élément, ça se trouve dans la troisième ligne, première colonne. Donc, je prends la troisième ligne de A avec la première colonne de B. Ça donne 1 fois 2. L'élément suivant, troisième ligne, deuxième colonne. Donc, troisième ligne de A, deuxième colonne de B. Ça donne 1 fois 1. Et finalement, j'ai la troisième ligne, troisième colonne. Je prends troisième ligne de A avec troisième colonne de B. Ça nous donne 1 fois 1 qui est égal finalement à la matrice, donc 2. 1 fois 1, c'est 1. 1 fois 1, 1. 3 fois 2, 6. 3 fois 1, 3. 3 fois 1, 3. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. Et 1 fois 1 égale à 1. Alors, la matrice qui suit. Donc, avant de passer à la matrice qui suit, j'aimerais quand même faire une petite remarque. On a ici, vous remarquez que c'est les mêmes matrices. Le deuxième cas et troisième cas, c'est les mêmes matrices. La différence, c'est que dans le cas numéro 2, on a pris A multiplié par B. On a pris la matrice 2, 1, 1 fois 1, 3, 1. Et dans le troisième cas, on a pris la matrice colonne fois la matrice ligne. Et vous remarquez que même si il s'agissait des mêmes matrices, vous remarquez qu'au début, on a trouvé 6. Et après, on a trouvé toute une matrice qui contient 3 lignes et 3 colonnes. C'est-à-dire que le résultat, il est complètement différent. Donc là, pourquoi on remarque ça? Parce que dans l'espace des matrices, le produit, il n'est pas commutatif. C'est-à-dire que si on prend A fois B, ça ne va pas donner forcément égal à B fois A. Donc ça, c'est important. Pour les matrices, il faut respecter l'ordre parce que le produit, il n'est pas commutatif. Si je prends une matrice A, je la multiplie par une matrice B, c'est pas la même chose que si je prends la matrice B multipliée par la matrice A. Donc ça, c'est une remarque entre parenthèses. Passons maintenant à le cas suivant. On a la matrice A qui est égale à 2, 1, 1, 1, 1, 2. La matrice B, 2, 1, 1, 1. Première des choses, c'est vérifier la condition. Est-ce que le nombre de colonnes de A égale au nombre de lignes de B? Donc, on a A, elle contient 3 colonnes et B, elle contient 2 lignes. Donc, ce n'est pas possible de calculer le produit A fois B. Pour le cinquième cas, on a la matrice A qui est composée de 3 colonnes, matrice B qui est composée de 3 lignes. Donc, dans ce cas-là, on peut calculer le produit A fois B. Et d'un autre côté, on a la matrice résultat. Elle va comporter le nombre de lignes de A, c'est-à-dire 3, et le nombre de colonnes de B, c'est-à-dire 2. Donc, on aura une matrice avec 3 lignes et 2 colonnes. Et de la même façon, nous allons calculer le produit de ces deux matrices. Je prends cet élément. Ça se trouve dans la première ligne, deuxième colonne. Donc, je vais multiplier la première ligne de A avec la première colonne de B. Donc, ça nous donne 1 fois 1 plus 2 fois 2
plus 1 fois 1. Je passe maintenant à l'élément qui va suivre. Cet élément-là, il se trouve dans la première ligne et deuxième colonne. Donc, je prends toujours la première ligne de A avec la deuxième colonne de B. Donc, 1 fois 0 plus 2 fois moins 1 plus 1 fois 1. De même, je continue. Cet élément, ça se trouve dans la deuxième ligne, première colonne. Je prends la deuxième ligne de A avec la première colonne de B. Donc, 0 fois 1 plus moins 1 fois 2 plus 2 fois 1. L'élément qui va suivre. Alors, l'élément suivant, ça se trouve dans la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, je prends toujours la deuxième ligne de A, cette fois-ci avec la deuxième colonne de B. Ça donne 0 fois 0, plus moins 1 fois moins 1, plus 2 fois 1. De la même façon, j'ai cet élément, ça se trouve dans la troisième ligne, première colonne. Je prends la troisième ligne de A, première colonne de B. Ça donne 3 fois 1, plus 1 fois 2, plus 1 fois 1. Et finalement, j'ai la troisième ligne avec la deuxième colonne. Donc, c'est 3 fois 0, plus 1 fois moins 1, plus 1 fois 1. Donc, ça va donner finalement la matrice. Premier élément, on a 1 plus 4 plus 1, c'est 6. 0 plus ou bien moins 2 plus 2, c'est 0. 3 plus 2 plus 1, c'est 6. Et ainsi de suite. On passe maintenant à l'exercice 5. Calculer a carré dans les cas suivants. Donc a carré, c'est-à-dire a à la puissance 2, c'est comme ce qu'on a vu dans R. X à la puissance 2, c'est x multiplié par x. Donc si on veut maintenant a à la puissance 2, on va faire a multiplié par a. Alors premièrement, on a a, c'est égal à... On va passer le curseur. On a A qui est égal, c'est une matrice carrée, qui est égale à 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 2, 0. Donc, je vais la multiplier par elle-même. De la même façon, première chose à faire, c'est de vérifier le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc, là, ce n'est pas la peine de le vérifier puisque c'est une matrice carrée et qu'on cherche à calculer son carré. Donc, c'est la même matrice. Donc, le nombre de lignes, il est égal au nombre de colonnes. Donc là, la matrice résultat, bien sûr, elle va comporter 3 lignes et 3 colonnes. Donc, pour le premier élément, ça va donner la première ligne multipliée par la première... Pardon, je vais effacer d'abord ça. Alors, pour le premier élément, je vais prendre la première ligne avec la première colonne de la deuxième matrice. Donc, ça nous donne 0 fois 0, c'est 0, plus 1 fois 1, c'est 1, plus 2 fois 2, c'est 4. Pour le deuxième élément, celui-là, c'est la première ligne avec la deuxième colonne. Donc, c'est 0 fois 1, c'est 0, plus 1 fois 0, c'est 0, plus 2 fois 1, c'est 2. Pour cet élément, ça se trouve dans la première ligne, troisième colonne. Donc, je prends toujours la première ligne de la première matrice avec la troisième colonne de la deuxième. Ça donne 0 fois 2, c'est 0, plus 1 fois 2, c'est 2, plus 2 fois 0, c'est 0. Et de la même façon, nous allons calculer les autres éléments. Bon, j'espère que vous avez bien compris la méthode. Donc, ça va nous donner la matrice finale qui est égale à 1 plus 4, c'est 5, 0 plus 2, c'est 2, 0 plus 2, c'est 2, et ainsi de suite. Passons maintenant au deuxième cas. On a A qui est égal à I indice 4. I indice 4, c'est la matrice identité d'ordre 4. Donc, la matrice identité, c'est la matrice qui est de la forme suivante. On a ici d'ordre 4, donc on aura 4 lignes, 4 colonnes. Et les colonnes, ils seront sous cette forme. On a 1, 0, 0, 0. Donc, vous remarquez que sur la diagonale, on a des 1.
Donc ici, dans la diagonale, on a des 1 et des 0 ailleurs. Donc ça, c'est la matrice identité d'ordre 4. Si par exemple, je veux la matrice identité d'ordre 3, ça sera la matrice qui va contenir 3 lignes et 3 colonnes avec le même principe. Sur la diagonale, on a des 1 et ailleurs, on a des 0. Donc la matrice identité d'ordre 4, on veut calculer son produit. Donc on veut calculer son carré. Donc on va faire la matrice I4 fois la matrice I4. Donc ça nous donne, donc je prends cet élément-là, ça va être la première ligne de la première matrice avec la première colonne de la matrice. J'aurai 1 fois 1 plus 0 plus 0 plus 0. Si je prends la première ligne avec la deuxième colonne, donc c'est-à-dire que je vais chercher cet élément-là, ça nous donne 1 fois 0, c'est 0, plus 0, plus 0, plus 0, ça va donner 0. Et si vous continuez à calculer pour les autres éléments, vous allez tomber sur la même matrice qui est la matrice identité d'ordre 4. Donc la matrice identité d'ordre n, quel que soit le n, elle joue le même rôle que le 1. C'est l'élément neutre de l'espace des matrices. C'est-à-dire que i à la puissance n, c'est toujours égal à i. C'est comme dans R pour le 1. On a 1 1 à la puissance n, c'est toujours le 1. Si on multiplie par lui-même n'importe combien de fois, ça va rester le même élément. C'est la même chose pour les matrices identité. Si on fait la matrice identité à la puissance n, c'est toujours la matrice identité. Donc on continue pour la troisième matrice A qui est égale à 1, 0, 0, moins 1, 2, 0, 3, moins 2, 4. Nous allons calculer son carré. Donc on a la matrice multipliée par elle-même. Donc bien sûr le résultat ça va comporter 3 lignes et 3 colonnes. Et je rappelle que pour calculer ce produit, si je prends par exemple l'élément moins 3, c'est l'élément qui se trouve dans la première ligne, deuxième colonne. Donc j'ai calculé le produit de la première ligne avec la deuxième colonne. Donc ça donne 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 1, moins 2, c'est moins 3. Plus 0, c'est moins 3. Donc si je prends par exemple cet élément qui se trouve dans cette... Je vais d'abord effacer ce que j'ai écrit. Si je prends cet élément, ça se trouve dans la deuxième ligne, troisième colonne. Donc je prends la deuxième ligne avec la troisième colonne. Ça va donner 0, moins 4, moins 8. Donc moins 4, moins 8, ça donne moins 12. Et ainsi de suite pour compléter la matrice. Donc je vous suggère de refaire ces produits-là et de vérifier avec le résultat final. Et si vous détectez une erreur de calcul, n'hésitez pas à me l'envoyer pour le corriger. Alors, exercice 6. Calculer A, B, C et D tel que la matrice 1, 2, 3, 8 fois la matrice A, B, C, D égale à la matrice identité d'ordre 2. Donc, la matrice identité d'ordre 2, c'est la matrice qui va comporter deux lignes, deux colonnes, avec les éléments sur la colonne égale à 1 et les autres égales à 0. Donc, c'est la matrice 1, 0, 0, 2. Donc, dans l'énoncé, on a la matrice 1, 2, 3, 8 fois la matrice ABCD égale à I2. Donc, commençons d'abord par calculer le produit de ces deux matrices. On a le produit, cet élément, c'est égal à 1 fois A plus 3 fois C. L'élément qui se trouve dans la première ligne deuxième colonne, ce sera 1 fois B, donc c'est la première ligne de la première matrice avec la première colonne de la deuxième, ça donne 1 fois B, donc c'est B, plus 3D. Pour la ligne suivante, pour cet élément, c'est la deuxième ligne de A de la première matrice avec la première colonne, ça donne 2 fois A
plus 8 fois C. Et finalement, j'ai la deuxième ligne avec la deuxième colonne, c'est 2 fois B plus 8 fois D. Donc, ça nous donne cette matrice qui est égale à la matrice identité d'ordre 2, c'est-à-dire la matrice 1, 0, 0, 1. Donc, lorsqu'on a une matrice qui est égale à une autre matrice, ça veut dire que cette égalité, ça va nous donner un système tel que chaque élément de la première matrice égale à l'élément qui se trouve dans la même position dans la deuxième matrice. Donc, on aura A plus 3C égale à 1. Donc, A plus 3C égale à 1. 2A plus 8C égale à 0. B plus 3D égale à 0. Et 2B plus 8D égale à 1. Donc voilà notre système. Maintenant, nous allons appliquer une des méthodes qu'on connaît pour trouver les valeurs de A, B, C et D. Donc là, même si vous voyez qu'il s'agit que nous avons 4 équations, mais en fait, on a 2 équations qui sont indépendantes des 2 autres. Donc, vous remarquez donc que dans les 2 premiers, on n'a que A et C. Dans les 2 derniers, on n'a que B et D. Donc, pour le résoudre, je vais par exemple écrire A en fonction de C. Donc, ça nous donne A qui est égal à 1 moins 3C. Je vais la remplacer dans la deuxième équation. Ça nous donne 2 fois 1 moins 3C plus 8C égale à 0. Je vais faire la même chose pour le B et D. Je vais écrire B en fonction de D. Ça va donner B qui est égal à moins 3D. Je vais remplacer le B dans la quatrième équation. Ça donne moins 6D plus 8D égale à 1. Donc, je vais maintenant simplifier un peu les équations. Donc, on a toujours la première équation, c'est A égale à 1 moins 3C. La deuxième équation, si on enlève les parenthèses, ça va donner 2 moins 6C plus 8C égale à 0. La troisième, c'est toujours B égale à moins D. Et la quatrième, on aura 2D égale à 1. Donc, d'après la deuxième équation, on aura 2 plus 2C égale à 0. Et d'après la quatrième équation, on a D qui est égal à 1 demi. Donc maintenant, on va remplacer. Donc, puisque D égale à 1 demi, donc B, ça sera moins 3 sur 2. Puisque 2 plus 2C égale à 0, donc C, ce sera égal à moins 1. En la remplaçant dans A, ça va donner finalement A qui est égal à 4. D'où la matrice 4. Bien sûr, il faut respecter l'ordre. On a A, B, C et D. Donc, on a 4, moins 3 sur 2, moins 1 et 1 demi. Et entre parenthèses, une matrice qui vérifie cette condition, donc une matrice qui vérifie une matrice A multipliée par une autre matrice B égale à la matrice identité, ça veut dire que cette matrice-là, c'est l'inverse de la première matrice. Et on la note, c'est la matrice 1, 2, 3, 8 à la puissance moins 1. En fait, ce n'est pas vraiment une puissance, c'est juste une notation pour dire qu'il s'agit de l'inverse de la matrice 1, 2, 3, 8. Donc, autrement dit, si on cherche à calculer l'inverse d'une matrice, donc il faut chercher la matrice telle que le produit de cette matrice avec son inverse, c'est égal à la matrice identité. Donc, on veut dans la question qui suit vérifier que l'inverse de la matrice 2, 1, 1, 1, c'est la matrice 1, moins 1, moins 1, 2. Donc, si on dit que ça, cette matrice, c'est l'inverse de cette matrice-là, ça veut dire que leur produit doit être égal à la matrice identité. Donc, ce qu'on va faire, nous allons calculer le produit de 2, 1, 1, 1, c'est-à-dire cette matrice fois la matrice 1, moins 1, moins 1, 2. Si on trouve que le résultat, c'est la matrice identité, donc l'une, c'est l'inverse de l'autre. Si on trouve autre chose que la matrice identité, donc ce n'est pas la matrice inverse de notre matrice initiale. Donc, calculons le produit de ces deux matrices. Donc, on a pour le premier élément, j'ai 2. Donc, pour cet élément, j'ai 2 fois 1
plus 1 fois moins 1. Donc 2 moins 1, ça donne 1. Pour cet élément, ça se trouve dans la première ligne, deuxième colonne. Donc c'est première ligne 2, la première avec la deuxième colonne. Ça va donner 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 1 fois 2, c'est 2. Donc moins 2 plus 2, ça donne 0. Pour cet élément, deuxième ligne, première colonne. Donc deuxième ligne, première colonne. Donc c'est 1, moins 1, c'est 0. Et finalement, pour cet élément qui reste, c'est la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc c'est 1 moins 1, c'est moins 1, plus 2, ça donne 1. Donc on a trouvé que le produit de cette matrice avec cette matrice est égal à la matrice identité, ce qui veut dire que cette matrice, c'est l'inverse de celle-ci, ou bien cette matrice-là, la deuxième matrice, c'est l'inverse de la première matrice. Donc, de 1 à 1 moins 1, c'est la matrice 1 moins 1 moins 1, 2. Exercice 7. Inverser la matrice A en utilisant les opérations sur les lignes. Donc, en fait, pour calculer l'inverse d'une matrice, on peut calculer 3 méthodes. On peut appliquer 3 méthodes. La première méthode, on peut poser la matrice inverse de A égale à la matrice des inconnus. Donc là, puisque c'est une matrice carrée d'ordre 3, donc forcément son inverse, elle sera d'ordre 3. Donc nous allons poser l'inverse de A, c'est la matrice ABC, DEF, G, H et I. Donc si on pose cette matrice, c'est la matrice de l'inverse de A, ça veut dire que, qu'est-ce qu'elle doit vérifier? Elle doit vérifier le produit de la matrice A avec cette matrice, ça va donner la matrice identité. Donc, si je prends la matrice A qui est égale à 1, 6, 2, 1, moins 1, 4, 1, 2, 1, fois la matrice fois son inverse, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, ça va nous donner la matrice identité d'ordre 3, c'est-à-dire la matrice qui contient 3 lignes, 3 colonnes. Sur le diagonal, on a des 1 et ailleurs, on a des 0. Donc ça, c'est le point de départ. C'est à partir de quoi nous allons commencer. On va démarrer le calcul de son inverse. Maintenant, nous allons calculer le produit de ces deux matrices. Ça nous donne la matrice A. Donc, si je prends cet élément, c'est la ligne 1 avec la première colonne de la deuxième matrice. Donc, A plus B plus C. Pour cet élément, ça sera 6A moins B plus 2C. Donc, et on continue jusqu'à trouver la matrice, le produit de ces deux premières matrices égal à la matrice identité. Donc maintenant, ça nous donne un système tel que chaque élément, c'est égal à l'élément se trouvant dans la même position. C'est-à-dire A plus B plus C égale à 1. Donc, je vais essayer de réunir les mêmes variables dans le même côté. Donc, 6A moins B plus 2C égale à 0. 2A plus 4B plus C égale à 0. Et ainsi de suite. Donc, on aura un grand système qui est sous cette forme. Et ce système-là, nous allons le résoudre par n'importe quelle méthode que vous connaissez. Vous pouvez appliquer, vous pouvez écrire une variable en fonction des deux autres, les remplacer et ainsi de suite, jusqu'à trouver la solution finale de notre système, c'est-à-dire trouver les valeurs de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Alors ça, c'est la première méthode. Donc si après avoir appliqué une méthode de résolution, on a trouvé ces éléments-là, on a trouvé A égale à moins 3 sur 5 et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première méthode. On ne va pas trop rentrer dans les détails de cette méthode parce que ce n'est pas l'objet de notre exercice. Parce que dans cet exercice, on cherche à appliquer la méthode qui applique des opérations sur les lignes. Donc, première méthode qu'on peut appliquer pour calculer l'inverse d'une matrice, c'est cette méthode-là. Maintenant, la deuxième méthode, en utilisant les opérations sur les lignes. Alors, quel est le principe de cette méthode?
Le principe, c'est le suivant. On prend la matrice, on pose la matrice d'un côté et on pose à côté la matrice identité. Donc l'objectif, c'est de faire appliquer des opérations sur les lignes pour essayer de faire apparaître la matrice identité de ce côté-là. Donc comment on va la faire apparaître? En appliquant des opérations sur les lignes. Par exemple, ce 6-là, si je prends l'élément 6, pour faire apparaître l'identité là, il faut avoir ici un 0, il faut avoir ici un 0, il faut avoir là un 0, là on doit avoir un 1, et ainsi de suite. Donc maintenant, comment, si je prends ce 6-là, comment ce 6, je vais le rendre égal à 0? Donc les opérations que je peux faire, c'est de faire par exemple la ligne moins un élément fois une autre ligne, c'est-à-dire faire des combinaisons linéaires entre les lignes. Je peux faire première ligne plus deuxième ligne, troisième ligne plus première ligne, et ainsi de suite. Donc je peux appliquer n'importe quelle opération entre les lignes. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est par exemple si je prends ce 6-là et je veux avoir un 0, je n'ai pas le droit de faire 6 moins 6. Ça, c'est pas permis. Ce qui est permis, c'est de faire la ligne tout entière plus un élément plus un scalaire fois une autre ligne. Par exemple, si je prends ces 6, je veux avoir un 0, je peux faire la ligne 2 moins 6 multiplié par la ligne 1. C'est-à-dire, je prends 6 moins 6 fois 1. Donc, 6 moins 6, ça va nous donner un 0. Donc, ça, c'est la première. Je peux faire ça, première opération que je peux faire. Je peux faire également une autre opération. Je peux faire la ligne 2 moins 3 multiplié par la ligne 3. Donc, j'aurai 6 moins 6 égale à 0. Donc, bien sûr, vous êtes libre à faire l'opération que vous voulez. L'objectif, c'est d'avoir le bon résultat. Alors, nous allons faire, je vais faire ligne 2 moins 6 fois ligne 1. Donc, bien sûr, ce qu'on applique sur cette opération que je vais appliquer, je vais l'appliquer sur tous les éléments qui se trouvent sur cette ligne, y compris l'autre côté de cette barre. Donc, commençons maintenant cette opération. Première ligne, elle ne change pas. On a 1, 1, 1, 1, 0, 0. Deuxième ligne, on va faire deuxième ligne moins 6 fois première ligne. Donc, on aura 6, moins 6, c'est 0. Moins 1, moins 6, ça donne moins 7. 2, moins 6, ça donne moins 4. On continue. 0 moins 6, c'est moins 6. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. Et troisième ligne, c'est la même. Maintenant, je vais prendre ce 2-là, je veux le rendre un 0. Donc, je peux faire ligne 3 moins 2 fois ligne 1. Donc, première ligne, elle ne change pas. Deuxième ligne non plus. La troisième ligne, elle devient troisième ligne moins 2 fois la première ligne. Donc, ça donne 2 moins 1, c'est 0. 4 moins 2, c'est 2. 1 moins 2, c'est moins 1. 0 moins 2, c'est moins 2. 0 et 1. Donc, toujours, je vous conseille, lorsque vous faites des opérations sur les lignes, toujours commencer par la première colonne. Donc, commencer par la première colonne. Il faut annuler les éléments qui se trouvent dans la deuxième et la troisième ligne. Maintenant, je vais passer à la deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme 0? Il faut avoir un 0 ici, il faut avoir un 0 ici, et il faut avoir un 1 dans la deuxième ligne. Je vais commencer par avoir un 1 ici. Donc, pour avoir un 1, je vais tout simplement diviser la deuxième ligne sur moins 7. Donc, je vais la multiplier par moins 1 sur 7. Donc, première ligne, c'est la même. Maintenant, deuxième ligne, je vais diviser tous les éléments de cette ligne par moins 7. Donc, j'aurai 0
Moins 7 sur moins 7, c'est 1. Moins 4 sur moins 7, c'est 4 sur 7. Moins 6 sur moins 7, c'est 6 sur 7. Moins 1 sur 7 et 0. Troisième ligne, elle ne change pas. Maintenant, je veux avoir un 0 ici. Donc, je vais faire ligne 3 moins 2 fois ligne 2. Je peux également, donc là, remarquer que je peux aussi faire troisième ligne moins 2 fois la première ligne. Mais si je fais cette opération-là, je vais perdre ce 0-là. Parce que j'aurai 0 moins 2 moins 2. Donc, je vais perdre ce 0. Donc là, faites bien attention pour ne pas perdre les zéros que vous avez déjà fait apparaître du premier côté. Donc, l'opération que je vais faire pour annuler cet élément, c'est la troisième ligne moins 2 fois la deuxième ligne. Donc, première ligne, elle ne change pas. Deuxième, non plus. Maintenant, troisième ligne, on a 0 moins 0, c'est 0. 2 moins 2, 0. Moins 1, moins 2 fois 4 sur 7. Donc là, c'est une opération qui est un peu compliquée, qu'on ne peut pas faire on peut pas la faire par calcul mental. Donc, je vous conseille toujours de prendre un bout de papier, un brouillon, où vous faites ces petites opérations pour ne pas commettre d'erreur. Donc là, j'ai moins 4, moins 1. Donc, moins 4, moins 2 fois 4 sur 7. Donc, moins 1, moins 2 fois 4 sur 7. Alors, moins 1, moins 8 sur 7, c'est moins 15 sur 7. Ça nous donne moins 15 sur 7. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que c'est pas toujours évident de calculer mentalement lorsqu'on a des valeurs qui sont un peu compliquées. Alors, je continue. Moins 2 fois 6 sur 7, ça va donner moins 26 sur 7. 0 plus 2 sur 7 et 1 moins 0. Donc, je vous invite de vérifier ces valeurs-là. Et si vous trouvez des erreurs de calcul, n'hésitez pas à me l'envoyer à mon adresse email. Alors, on a annulé cet élément. Maintenant, l'élément qui se trouve dans cette position. Je veux avoir un 0. Je vais faire ligne 1 moins ligne 2. Donc, 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 4 sur 7, c'est 3 sur 7. 1 moins 6 sur 7, c'est 1 sur 7. 0 plus 1 sur 7, c'est 1 sur 7. Et 0 moins 0, c'est égal à 0. La matrice qu'on a obtenue jusqu'ici, c'est cette matrice-là. Alors, n'oublions pas que notre objectif, c'est de faire apparaître la matrice identité du premier côté. Donc, pour la première colonne, c'est déjà fait. On a 1, 0, 0. La deuxième colonne, c'est bon. 0, 1, 0. Maintenant, il nous reste la troisième colonne. Il faut que cet élément soit égal à 0. Il faut que celui-là soit égal à 0. Et il faut que le troisième soit égal à 1. Donc, commençons par le troisième élément. Pour avoir un 1, je vais le multiplier la troisième ligne par son inverse. Donc, ça nous donne dans la troisième ligne, moins 0, 0. Moins 15 sur 7 fois moins 7 sur 15, c'est 1. Moins 26 sur 7 fois moins 7 sur 15, ça va nous donner 26 sur 15. 2 sur 7 fois cette quantité, ça donne moins 2 sur 15. Et finalement, on a le 1 fois moins 7 sur 15, ça va donner moins 7 sur 15. Maintenant, il faut avoir un 0 à cet endroit.
Donc, je vais faire la ligne 2 moins 4 sur 7 fois la ligne 3. Donc, ça nous donne pour la troisième ligne 0, 0, 1. Et bien sûr, pour la deuxième ligne, pardon, on a 0, 1, 0. Et là, il faut faire le calcul. Ligne de 6 sur 7 moins 4 sur 7 multiplié par 26 sur 15. Donc, bien sûr, le résultat, ce n'est pas immédiat. Il faut faire le calcul. Donc, il faut prendre un bout de papier et faire ces calculs-là jusqu'à obtenir la valeur finale. Donc, ça va vous donner moins 2 sur 15. Donc, je vous invite à vérifier ces calculs. Et bien sûr, si vous trouvez des erreurs de calcul, n'hésitez pas à me le faire signaler. Vous pouvez m'envoyer à mon adresse email que vous pouvez trouver au site officiel de la faculté. Donc, on a moins 7 sur 7 moins 4 sur 7 fois moins 2 sur 15, c'est moins 1 sur 15. Et finalement, dernier élément, 4 sur 15. Il nous reste maintenant le dernier élément à annuler. Donc, je vais faire ligne 1 moins 3 sur 7 fois ligne 3. Donc, ça va donner finalement le résultat qu'on cherche. Donc, vous remarquez que de ce côté, on a fait apparaître la matrice identité. Donc, notre matrice inverse, c'est la matrice qu'on a trouvée après avoir effectué toutes ces opérations. Donc, la matrice A-1, c'est la matrice obtenue de ce côté. C'est la matrice moins 3 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 5, moins 2 sur 15, moins 1 sur 15, 4 sur 15, 26 sur 15, moins 2 sur 15 et moins 7 sur 15. Donc, avec ça, on va terminer la séance, on va terminer la série et on termine aussi la séance d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez bien suivi les opérations et je vous invite, je rappelle encore une fois, de refaire ces opérations-là, de vérifier tous les calculs et vous pouvez m'envoyer si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer à mon adresse email g.pincher@umi.ac.ma. Donc, à la prochaine.